Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui, je vais vous faire un point lecture qui est très long et encore, j'ai décidé de couper en deux. Donc vous allez voir deux vidéos point lecture avec ce même t-shirt froissé et cette même tronche échaudée. Oui, enfin j'ai très chaud quoi. Puisque je pense que je vais tourner les deux dans la foulée. J'avais quasiment 20 livres à vous présenter. Donc je me suis dit qu'il fallait que je coupe en deux parce que sinon... la vidéo aurait fait le même temps que Le Seigneur des Anneaux, le film 1, tu vois. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est... Non, hein, voilà. Alors, vous allez voir que je suis très rouge. Non, c'est pas ça. Si, ça vous le voyez aussi. Mais il fait 31, j'ai chaud. Bref, donc je disais, vous allez voir que y a pas mal de sagas, entre guillemets, enfin... 2 fois 2 tomes, voilà, et des livres que j'ai lus il y a quand même un certain temps. Alors ça, vous allez le voir pour ceux qui me suivent sur Instagram, pour les autres, il n'y aura pas vraiment de différence. Donc il était temps que je vous en parle parce qu'il y en a certains, ça commence à faire quand même longtemps que je les ai mis de côté en me disant j'en parlerai plus tard, et je risque de zapper. Le premier qui a souffert de ce j'en parlerai plus tard, c'est les McCoy. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été pas mal à les lire d'ailleurs, suite à ce que je vous en ai dit, et pourtant j'en ai très peu dit, et je n'en ai toujours pas réellement parlé de cette saga, tout simplement parce que je pensais, très honnêtement, lire le tome 3 avant de vous en parler. Et puis en fait, à bien y réfléchir, je me suis dit, je ne sais pas quand est-ce que sort le tome 4, et comme dans le tome 3, c'est d'autres personnages, enfin, c'est les mêmes, on suit les mêmes héros, mais le couple dans le tome 3, c'est un autre couple. Donc je me suis dit... voilà, je vais être coupée en plein milieu de l'histoire, ou je sais pas, j'avais un peu peur de tout ça, même si on m'a dit que non. Bref, du coup, j'ai toujours pas lu le tome 3, donc je me suis dit qu'il était quand même temps que je vous parle de cette série, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir dit « mais tu nous en as toujours pas parlé !» C'est vrai. Donc, les McCoy, c'est une série de new romance contemporaine, donc qui se passe aujourd'hui, mais dans laquelle, en gros, l'autrice a transposé des choses qui se passaient dans le passé, notamment les clans écossais, et a fait comme si, en gros, ça existait toujours aujourd'hui. Du coup, dans cette histoire, on suit au départ une jeune fille qui s'appelle Phèdre, qui a 25 ans à peu près, qui vient d'arriver en Écosse. Elle fait un espèce de voyage pour apprendre la langue, donc elle est passée par un institut qui existe d'ailleurs, elle est passée par un institut qu'elle a payé, et en contrepartie de ce paiement, on lui donne des cours d'anglais, enfin, elle est en immersion, en tout cas dans une famille qui parle uniquement anglais, donc une famille écossaise, puisque dans le cas là, elle va en Écosse, et on lui trouve un boulot. Elle débarque là-bas, dès le début il y a un espèce de mystère parce qu'elle fait comprendre, dans la narration on comprend très vite que Phèdre est, entre guillemets, soit poursuivie, soit... Enfin, en tout cas, elle fuit quelqu'un. Voilà, elle fuit quelqu'un, on le sait, elle le dit directement. Et du coup, elle veut s'intégrer, mais en étant assez discrète. Donc, elle a demandé un boulot où, finalement, elle va passer un peu inaperçue. C'est ce qu'on lui fournit, un taf dans lequel elle est censée en tout cas passer inaperçue, puisque elle fait le ménage dans une boîte de nuit. Le patron de la boîte de nuit est super louche, quand elle arrive, il lui dit « Ok, tu vas pouvoir travailler pour moi, par contre avant il y a un contrat à signer, et dans ce contrat, il y a des clauses qui sont hyper chelou quoi. Genre tu dois absolument pas dévoiler ce qui se passe dans le club, tu dois pas aller dans telle salle, tu dois pas faire ceci et tout. » Au début elle hésite et puis elle se dit « Bon allez, on y va », elle signe et c'est parti. Sauf qu'effectivement, il y a des parties qui lui sont totalement interdites, et, bien sûr, on s'en doute, Phèdre va se retrouver dans cette partie, et elle va assister en fait à une scène un petit peu osée entre un homme et une femme, et elle va voir que ça pose un gros problème qu'elle ait vu ça, mais elle comprend pas trop pourquoi. Elle va le comprendre bien plus tard, quand elle va se retrouver mêlée, en plein milieu d'une salle comme ça, dans la boîte, elle va se retrouver mêlée à une espèce de... Moi, franchement, au début, je visualisais ça comme dans Grease, vous savez, quand vous avez les deux clans. Bon, après, si vous êtes trop jeune, vous avez peut-être pas vu Grease, mais vous avez les deux clans comme ça, de rebelles qui arrivent et qui vont s'affronter, tu vois, sur un terrain. C'est un peu ça hein, dans ma tête. Sauf que là, on n'est pas avec des mecs avec des vestes en cuir et des cheveux gominés. On est avec des mecs qui sont habillés normalement, je crois d'ailleurs, au départ, qui font partie de clans écossais. Et là, elle va découvrir, en fait, qu'il existe encore, en Écosse, des clans écossais, qu'ils ont la main mise sur certains territoires, et qu'il existe au sein de cette communauté, en fait,
des règles, vraiment des règles qui leur sont propres, qui sont complètement déphasées par rapport à la vie actuelle, qui sont incompréhensibles pour la plupart d'entre nous parce que c'est pas comme ça que ça marche, et elle va se retrouver mêlée à ça, et pour sa protection, un jeune homme qui s'appelle Caleb va la revendiquer, donc en gros dire que elle est à moi celle-là, donc personne n'y touche. Au début, Phèdre, elle le prend très très mal, hein. Soyons honnêtes, elle le prend vraiment très mal, parce qu'en gros, on lui fait comprendre qu'elle doit devenir la chose de Caleb, elle lui appartient, il peut faire d'elle ce qu'il veut. Il peut la vendre, il peut la donner en mariage, il fait ce qu'il veut, hein, voilà, il fait ce qu'il veut avec elle, mais qu'elle a tout intérêt à accepter parce que sinon, le clan adverse va vouloir la tuer et va clairement la tuer. Elle va donc partir sur une île écossaise et découvrir la vie des clans. Et à partir de là, on rentre vraiment dans une histoire de clan écossais, mais à notre époque, quoi. Donc ça peut paraître bizarre, mais voilà, un clan écossais avec une hiérarchie, avec des accords entre certains clans, des guerres entre d'autres, et Phèdre va avoir une place très importante dans tout ça, parce qu'on se doute bien que c'est pas du hasard, hein, tout ça. J'ai été complètement happée par cette histoire. Alors j'avoue que les 150 premières pages, la plume de l'autrice faisait que de toute façon je continuais, hein. J'avais envie d'y aller, je continuais, mais j'étais plus intriguée en fait au départ par qu'est-ce qu'elle fuit. Je voulais savoir ce qu'elle fuyait, c'était surtout ce côté-là, et je pense que sur les 150 premières pages, c'est ce qui m'a fait avancer dans l'histoire. Et parce que je l'ai lu à l'instant où il a fallu que je le lise, tout simplement. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, et je pense que vous êtes nombreux à penser comme ça aussi. La lecture, c'est une question de rencontre. Il y a un moment où ça match, il y a un moment où ça va pas matcher. Pour le même bouquin, ça va dépendre de quand est-ce qu'on décide de le sortir, et puis c'est tout, quoi. Et là, je pense que j'ai tout simplement sorti ce tome, le premier, pile au moment où il fallait. Sachant que j'avais commencé à mettre des post-it. Les post-it, ce sont tous les passages où ça ne va pas du tout, mais pas du tout, et où j'étais en mode « Oh, mais quoi? Non !» Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Je vais arrêter parce qu'en fait, je vais simplement vider ma boîte de post-it, donc c'est pas la peine. » Il y a un réel problème avec la place de la femme, surtout dans le tome 1, un peu dans le tome 2, mais je trouve que ça c'est quand même vachement allégé. Mais alors dans le tome 1, les gars, c'est... si vous avez un problème avec ça, n'y allez pas, ça va vous gonfler. Il y a certaines scènes qui sont... Il y en a une qui est très 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 dérangeante, qui m'a un peu perturbée, mais j'ai décidé de l'occulter complètement, de me dire vas-y c'est bon, mets des œillères, fais genre tu l'as pas vu. C'est très compliqué hein, au départ d'entrer dans cet univers en te disant que c'est ignoble avec la femme, vraiment. Et puis au bout d'un moment, je pense que mon cerveau, il a complètement switché en mode ok, donc c'est complètement contre ce que moi j'aime et je pense, clairement, mais dis-toi que c'est dans un autre monde en fait, tout simplement, et je me suis imaginé que c'était un monde parallèle au nôtre, hein, tout simplement, et que du coup c'était moins grave. Tu vois, c'est comme en fantasy, quand il y a du sexisme, c'est un tout petit peu moins grave pour moi. Je dis bien un tout petit peu. Maintenant je comprends que pour plein de personnes ça ne passe pas, surtout les débuts qui sont ardos. Moi je n'ai absolument jamais lu de roman historique, j'ai tenté Outlander, j'ai détesté, mais clairement j'aime pas la plume de l'autrice en fait, donc j'ai détesté. Du coup pour moi c'était vraiment une découverte et une immersion totale en Écosse, et c'est ça dont j'avais envie et dont j'avais besoin, et il faut dire que je peux pas nier que toute cette partie qui concerne les clans, dont je peux pas vous parler parce que je spoilerais plein de trucs, mais j'étais tellement accro, mais vous imaginez pas, je n'ai pas réussi à lâcher le tome 1, j'ai enchaîné direct avec le tome 2, j'ai couru pour acheter le tome 3 parce qu'il me le fallait, finalement j'ai fait une pause. Voilà, je vais pas vous dire que j'ai adoré parce que c'est pas vrai, c'est pas en mode c'est le livre de l'année, non. Par contre, c'est un roman qui est tombé pile au bon moment, c'est un roman qui est ultra addictif, mais vraiment, ça se lit tout seul, voilà, faut juste pas être hyper regardant sur la place de la femme, hein, clairement. Et aussi, ça c'est pour moi, je ne l'ai pas lu comme une romance. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas attaqué ce livre ou cette saga en me disant que c'était une romance, je l'ai attaqué juste comme ça en fait, et parce que le couple Phèdre-Caleb, il est insupportable, les deux sont insupportables, leur relation est toxique, moi j'ai pas du tout aimé leur façon d'être ensemble.
Par contre, j'aimais bien comment ils étaient chacun de leur côté, et quand ils étaient ensemble, mais pas en couple, plus en mode on s'entraide au niveau des clans, quoi. Moi, c'était vraiment ce côté-là qui m'a happé et qui m'a donné envie de continuer, encore plus dans le tome 2, parce que c'est encore plus vrai, en fait. Donc voilà. Moi j'ai passé un bon moment de lecture, maintenant voilà, je vous préviens, ceux qui sont un petit peu, voilà, ça le fera pas pour vous, hein, clairement, mais voilà, moi j'ai super envie d'y retourner, et du coup, bah voilà, j'espère que le tome 4 va pas mettre 107 ans à sortir, parce que c'est une saga que, pour le coup, je suis avec grand plaisir. On va changer complètement, mais alors complètement, de registre, puisque je vais vous parler de Malédiction, les larmes d'Azraël. C'est un tome 1, c'est édité chez Elixiria, et c'est de Cécilia Armand. C'est l'autrice qui me l'a envoyé suite à une de nos conversations où je lui disais que ça avait l'air sympa. Donc je l'ai lu, et il y a plein de reflets, je suis désolée, voilà. Donc je l'ai lu, et malheureusement avec moi ça ne l'a pas fait. Pour moi, le roman se coupe en 2 parties. Pour moi, c'est vraiment, dans ma tête, c'est comme ça. Le livre s'est découpé dans ma lecture en 2 parties. La première partie que clairement j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé, en fait, il y avait tous les clichés que moi j'aime pas. Au niveau de la romance, c'est-à-dire que les 2 personnages se rencontrent et bam, c'est impossible de se lâcher, on s'aime à la folie, c'est un truc de dingue, j'aime pas ça. Pour moi, j'aime quand je suis plus dans le slow burn en fait. J'aime bien quand ça se construit lentement, etc. Et là, c'était pas le cas. Ils sont tombés amoureux en un claquement de doigts en fait. Il y a une explication. Il y a une explication au fait qu'ils tombent amoureux en un claquement de doigts qu'on a plus tard. Mais ça change en fait que moi j'y crois pas, et du coup j'arrivais pas à intégrer cette romance. Mais jusqu'à la fin, du coup, j'ai bloqué sur la romance qui ne me convainquait pas. Pour moi, le couple, voilà, la romance, ça l'a pas fait avec moi. L'autre problème que j'ai rencontré dans la première partie, c'est au niveau de la... J'ai eu un problème avec la narration, c'est-à-dire qu'en fait, dans la première partie, on a énormément de dialogue et peu de narration, finalement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et que je l'ai lu, en fait. Et alors, autant j'aime beaucoup les dialogues, parce que je trouve que ça sert énormément au niveau, justement... au niveau de la découverte d'un univers, au niveau de plein de choses, mais autant pour moi, le dialogue doit être un complément à la narration, et pas l'inverse en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et moi dans la première partie, ça me manquait, j'avais besoin de plus d'explications, de plus de narration, et du coup j'y arrivais pas en fait, j'arrivais pas à m'attacher aux personnages, parce que je savais quasiment rien d'eux, je savais rien de l'univers dans lequel ils évoluaient, etc. Et ça m'a bloqué, vraiment ça m'a bloqué. Et la seconde partie, certaines des choses que j'aimais pas au début se sont effacées, ou en tout cas lissées. Et c'est beaucoup mieux passé, mais ça n'a pas suffi à faire en sorte que j'ai envie de continuer en fait. Donc moi je vais m'arrêter à ce tome 1. Je vais quand même vous parler du résumé, parce que je pense que clairement ça peut plaire. Ouais, je pense que clairement ça peut plaire à certaines personnes. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chronique de Maude, du compte Instagram et du Ham, qui elle a adoré, mais de fou en fait. Et je pense que voilà, comme ça vous aurez les 2 points de vue, et puis à vous de vous faire une idée voilà, avec les 2, pas extrêmes non plus, mais les 2 points de vue. Dans ce roman, on suit Rosalie qui vient d'avoir un accident de voiture, qui est dans le coma, et pendant son coma, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Azraël, qui est donc l'ange de la mort. Elle le sait pas trop au départ, enfin bref, donc ils se rencontrent dans cet entre-deux en fait, et Azraël va être fasciné par Rosalie parce que elle ressemble fortement à son premier grand amour. À savoir qu'Azraël est un ange, donc l'ange de la mort, et que les anges n'ont pas le droit de vivre de relations amoureuses, d'être amoureux d'un humain, c'est interdit. Lui va commencer à fortement s'attacher à Rosalie, au point qu'il ne peut plus la quitter, et leur histoire va commencer comme ça dans ce coma en fait, et quand elle va se réveiller, voilà, je vous laisse découvrir comment, mais ils vont réussir à se retrouver, parce qu'Azraël aura fait quelque chose qui était interdit, mais voilà. La première partie c'est ça, et cette partie-là, moi je vous dis, non, mais j'ai pas du tout accroché. Dans la deuxième partie, on est plus sur l'histoire des anges, on apprend un petit peu plus sur Azraël, sur ses frères, sur Lucifer, etc. Il y avait une petite touche justement de la série télé Lucifer, sans le personnage, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de personnage comme Lucifer de la série.
Mais on retrouvait un peu cette mythologie en fait qui était super intéressante et que j'ai trouvé vraiment chouette. Voilà, donc c'est tout en fait. Après c'est une histoire d'amour interdite entre un ange qui n'a pas le droit d'avoir d'histoire d'amour avec une humaine et une humaine, avec derrière toute une histoire de qui est cette humaine, est-ce que finalement elle n'est pas placée là pour une raison précise, est-ce que cette rencontre était vraiment liée au hasard, ou enfin plein de choses comme ça. Plein de questionnements et voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que je sais pas quoi vous dire de plus sans vous spoiler. Déjà, je sens que j'en ai dit beaucoup. Mais voilà, donc je vous dis, moi, la partie sur les anges, j'ai trouvé ça, enfin, la deuxième partie, la deuxième moitié du roman, je trouvais ça plutôt intéressant au niveau de la mythologie. Maintenant, ouais, c'est pas une saga que je continuerai. Je suis contente de l'avoir découverte parce que j'avais très envie de la découvrir. Pour ma part, je vais en rester là. Mais voilà, je vous dis, je vous mets le lien de la chronique de Maud d'Instagram si vous voulez aller voir ce qu'elle en a pensé, puisque je crois ne pas dire de bêtises en disant que pour elle, c'est un énorme coup de cœur. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon aux éditions Scrinéo. Donc c'est un petit roman jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment chouette. On va suivre Moira qui est une préadolescente qui vient de perdre sa maman. Elle est vraiment dans une phase de deuil difficile. Difficile parce qu'elle se sent mal, mais qu'à côté de ça, elle voit aussi que les gens autour d'elle vont mal. Son père va mal, ses grands-parents vont mal. Et elle voit aussi que les gens prennent des pincettes, peut-être trop de pincettes avec elle. Et du coup, voilà, elle a beaucoup de mal à faire son deuil. Au bout d'un moment, on va décider quand même de l'envoyer voir une... je crois que je sais plus si c'est un psychiatre ou une psychologue, je me souviens plus. Donc un professionnel en fait pour l'aider à travers ce chemin du deuil. Et elle va également, elle de son côté, décider de tenir un journal. C'est un journal que sa maman lui avait offert, donc c'est la dernière chose que sa maman lui a offert. Et du coup, elle décide de tenir ce journal. Donc voilà, en parallèle, elle tient ce journal et elle va voir la psy. Un jour, Moira va trouver sous son lit un monstre. Qui est un gentil monstre en fait, et qui va l'emmener dans un pays magique, les 7 contrées je crois. Alors le monstre s'appelle Smaug, et il va l'emmener dans les 7 contrées, et dans chaque contrée, donc elle y va pas d'un seul coup, hein, elle va faire ça par étapes tout au long des différents mois qu'on suit, et en fait dans chaque contrée elle a une espèce de mission en fait, et on a un parallèle entre les 7 contrées et les 7 étapes du deuil. On a pas mal d'entretiens avec la psychologue. Alors moi au début ça me faisait un peu tiquer, je trouvais ça bizarre et tout. Et puis en fait non, c'est nécessaire pour justement expliquer aux enfants quelles sont les étapes du deuil, par quoi on passe, comment on vit ça, etc. C'était vraiment très très sympa, en se rappelant que c'est pour les préados, voilà, faut vraiment se rappeler le public pour que ça passe bien. Mais j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est assez doux. Cet univers onirique qu'on a avec les 7 contrées, avec Smaug et tout, c'était vraiment chouette. Non, c'était cool, franchement c'était cool, j'ai passé un très chouette moment de lecture. Et si vous cherchez un livre qui traite du deuil pour vos préados, celui-ci est vraiment chouette parce que il est pas dur en fait. Il est pas dur et du coup je pense que voilà, c'est vraiment adapté et ça passera vraiment très très bien. On fait des grands écarts livresques ici, c'est un truc de fou. Je vais vous parler d'un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Les Enfants du Silence de Gong Jin-young. Donc c'est aux éditions Piquier et c'est un roman, l'autrice est coréenne, donc Corée du Sud. Et c'était vachement bien. Alors c'est compliqué et je trouve ça toujours très difficile en fait de dire que c'est vachement bien quand on parle d'un livre, quand on parle d'un livre qui traite d'un sujet extrêmement difficile, puisque là on parle de maltraitance, que ce soit de maltraitance physique, on parle de viol sur mineurs, on parle de coups sur des enfants également, on parle du handicap. Et on parle de toutes ces choses-là, et c'est vrai que sur le coup tu te dis comment tu peux kiffer un livre comme ça, mais en fait c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que ce livre est vraiment chouette. On va suivre un homme, Ino, qui avait perdu son boulot, etc. depuis pas mal de temps, qui vivait à Séoul, et sa femme, grâce à du piston, va lui trouver un poste d'enseignant dans une école spécialisée, une école privée spécialisée. Alors il avait été enseignant très longtemps avant, et du coup là il va reprendre ce type de poste, donc il va se rendre dans la campagne coréenne pour intégrer son nouveau poste d'enseignant.
d'enseignants spécialisés auprès d'enfants sourds et muets. Et quand il arrive déjà dans la ville, alors on a toute cette ambiance, etc. Tu sens que la ville, il y a un truc chelou, que c'est hyper pesant. Et très vite, il va se rendre compte que dans cette école, il se passe des choses bizarres. Déjà, on va lui dire, en fait, le directeur, les différents directeurs, tous ceux qui s'occupent de l'internat également, etc., vont lui faire comprendre que les 3/4 des enfants n'ont pas seulement comme handicap la surdité, mais pour certains ont aussi un léger retard. Et c'est comme ça que c'est dit. Donc, voilà, j'utilise juste les termes du bouquin. Et puis, bon, voilà. Donc lui, il va commencer à essayer d'enseigner à ses enfants. Il va très très rapidement, ça va prendre quelques jours, se rendre compte qu'il y a un truc bizarre, en fait. Qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange avec ces mômes. Jusqu'au jour où il va vraiment assister à une scène mais juste horrible, où en fait on punit une gamine, et en fait quand il arrive, il entend des hurlements, et quand il arrive, il voit ce qu'on est en train de faire à la petite, et en fait on est en train simplement de la torturer, quoi. Et à partir du moment où il va sortir cette gamine de là, parce qu'on était en train de la torturer, ça va créer un effet boule de neige, puisque finalement les secrets vont être dévoilés, et on va découvrir que plusieurs personnes faisant partie du personnel encadrant de cet institut violent depuis de nombreuses années les enfants de l'institut, en se disant que de toute façon ce sont des handicapés, clairement. Et surtout, ce qui est assez dur, je trouve, dans ce livre, c'est qu'en fait, ils sont protégés par tout le monde, parce qu'ils ont de l'argent déjà, qu'il y a beaucoup de pots de vin de versés, donc ils sont protégés par l'administration, ils sont protégés par l'État, qui verse en plus beaucoup d'argent pour qu'on s'occupe de ces enfants, et qui... voilà, il y a vraiment beaucoup de magouilles. La police du coin, pareil, les couvre. Tout le monde les couvre, il y a un espèce de... Il faut pas parler, il faut rien dire. De toute façon, qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai? Ce ne sont que des gamins handicapés. Ils entendent rien, et c'est vraiment dur, parce que finalement, on a toute cette partie qui traite de la maltraitance, et on a également ce côté comment dire, où on est sur la maltraitance liée au handicap, et c'est d'autant plus dur, en fait, de lire ça. Et on a cet homme, Ino, qui sait pas s'il doit vraiment... s'il doit vraiment intervenir, s'il doit faire les choses, et finalement, il va être aidé par quelqu'un, et les choses vont avancer. C'est très dur de parler de ce livre, parce qu'il m'a vraiment bouleversée, en fait. Il faut savoir que ce roman est basé sur une histoire vraie, et que du coup, je pense que c'est ça qui est assez dur, surtout que là, on est en Corée, et forcément, la culture, la façon d'agir, la façon de réagir, enfin tout ça est différente de celle que moi je connais habituellement, et du coup c'est assez étrange, en fait, sincèrement c'est assez étrange à lire, mais c'était hyper intéressant, et le fait de voir le combat, en fait, parce que certaines personnes vont vraiment tout faire, quitte à se mettre en danger, dans plusieurs sens d'ailleurs, vont tout faire pour sauver ces mômes, et c'était vraiment chouette, tout ce côté-là. J'ai vraiment adoré. En plus, l'écriture est assez particulière, c'est-à-dire que les chapitres sont extrêmement courts, parfois t'as un chapitre qui fait la taille d'un paragraphe. J'ai beaucoup aimé la plume, donc liée aussi, je pense, à la traduction, mais on sent quand même à la base que c'est une plume qui n'est pas... Enfin, on sent que c'est une plume asiatique, en fait. On va retrouver des phrases assez courtes, on va retrouver énormément de figures de style, beaucoup de comparaisons, mais vraiment beaucoup de comparaisons, mais assez jolies à chaque fois, et parfois on peut avoir l'impression que l'histoire est hachée, mais c'est pas si gênant que ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a une certaine froideur dans le texte, il y a vraiment une froideur dans le texte, mais qui finalement est importante, parce qu'elle nous permet de prendre le recul nécessaire pour suivre l'histoire sans être affecté au point de refermer le bouquin en se disant non, c'est pas possible. Parce qu'il y a quand même des descriptions assez explicites. Alors, il n'y a pas tous les détails, mais il y a des passages où on a les témoignages des enfants, et c'est explicite, bon, dit avec leurs mots à eux, donc il n'y a rien de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien de choquant, mais
Je sais pas comment expliquer. Je pense que quelqu'un qui a des enfants et qui va qui va dans sa tête tout de suite imaginer ça sur ses propres gamins, ne le lisez pas, ça va être horrible. Maintenant, si vous voulez en apprendre plus, c'est ce qui a permis aussi, d'après ce que j'ai compris, c'est cette histoire-là, cette dénonciation-là qui a permis de faire changer certaines lois et certains comportements vis-à-vis justement des enfants handicapés. Donc c'est plutôt intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé. Franchement j'ai beaucoup aimé le traitement, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est raconté. Et finalement au début le personnage principal, Ino, me dérangeait, je le trouvais bizarre et tout. Et finalement il est juste humain et c'est un humain avec ses défauts, ses failles, mais qui finalement va essayer de faire les choses bien, et j'ai trouvé ça assez chouette. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce roman, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. Voilà. On va refaire un autre grand écart, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc je vais vous parler de Prince Cruel de Holly Black. Donc le tome 1 est sorti en français chez Rajo, et j'ai lu le tome 2, donc The Wicked King, pardon, que j'ai lu en anglais parce que je voulais continuer la saga rapidement. Alors, je vais en prendre qu'un, hein, on est ok, parce que c'est lourd. Alors, ce roman, je pense qu'il était très très attendu. Finalement, je l'ai moins vu passer que certains autres, ce que je trouve dommage, parce qu'il est... Je sais pas comment dire, en fait. J'ai été déçue quand je l'ai lu, parce que je m'attendais à beaucoup plus, beaucoup mieux. J'étais tellement hypée, et on m'en avait tellement parlé, je l'avais attendu tellement longtemps, que vraiment j'avais une attente qui était surdimensionnée pour ce roman, clairement. Le pauvre, il lit pour rien, lui. Hein. Donc, dans cette histoire, on va suivre Jude, qui est une jeune humaine, qui est venue vivre dans le monde des Fae quand elle était petite fille. En gros, Jude, quand elle était enfant, donc elle a 2 sœurs, une sœur jumelle et une grande sœur, Vivi. Et en fait, quand elles étaient enfants, un homme est venu dans la maison de ses parents, donc dans le monde humain, a tué ses parents, tout simplement parce que la maman des filles, en fait, avait eu Vivi avec un Fae, hein, et elle s'était barrée avec sa fille, et avait refait sa vie avec un autre homme, et avait eu ses jumelles. Sauf que le Fae, il n'a pas du tout accepté, il voulait récupérer sa fille, donc il est venu, il a trucidé les parents devant les enfants, sauf que, comme il le dit lui-même, c'est pas le mal, il est pas méchant. Donc, il a ramené Vivi, mais aussi les 2 jumelles. Voilà, donc il a rembarqué tout le monde à Terra Fae, c'est ça, dans le monde et la terre des Fae, et les jumelles ont dû vivre sur cette terre qui est totalement inhospitalière pour les humains. Donc déjà, il faut savoir que tous les Fae sont beaux et que les Fae ont des pouvoirs. Voilà. Ils peuvent notamment contrôler les humains et ils vont du coup pendant des années à l'école, etc. un petit peu maltraiter Jude et sa sœur, principalement un jeune homme qui s'appelle Cardan, qui est destiné à être... qui est un des princes en fait, hein, du royaume. Et Jude va vivre un enfer, hein. Franchement elle est traitée comme un chien, et voilà, hein, elle est traitée comme un chien. Et puis, on a cette première partie du roman où on n'est que là-dessus. Jude et sa sœur, qui se font maltraiter par les enfants Fae, qui, pour l'une des deux, essaye de s'intégrer, l'autre, elle fait que de se rebeller et d'ouvrir sa bouche, donc en fait, ça le fait pas du tout, hein, comme ça. Et puis, il va se passer quelque chose au niveau de la royauté qui fait que Jude va pouvoir montrer ses talents un petit peu, hein, parce qu'il faut savoir que Jude, en fait, elle s'entraîne au combat, etc., parce qu'elle rêve de travailler pour la garde royale et de devenir quelqu'un d'important, hein, au sein de ce monde. Ce que dès le début, j'ai pas très bien compris, parce qu'en fait, elle pourrait retourner dans le monde des humains, elle est pas interdite d'y retourner, à savoir que de temps en temps, elle y retourne, hein, pour faire du shopping ou des trucs comme ça, et que sa grande sœur Vivi, qui elle est une Fae et qui devrait rester à Terra Fae, Vivi, elle veut pas rester là, elle aime pas ce monde, elle aime pas son père, elle aime personne, elle veut retourner dans le monde des humains, et il faut savoir qu'il y a que des Fae qui peuvent traverser l'espèce de voile, hein, qui sépare les 2 mondes. Et en fait, Vivi propose à ses sœurs, hein, de les ramener dans le monde des humains et tout. Et Jude, non, elle veut rester là. Alors oui, c'est là qu'elle a grandi, etc. Mais bon, c'est quand même là où elle vit avec l'homme qui a trucidé ses parents devant elle, où tout le monde la maltraite, etc. On lui propose de retourner dans un endroit un petit peu plus cool. Non, elle veut pas. Voilà, elle veut pas. J'aime pas Jude, hein, faut le savoir, donc c'est assez compliqué. Et après, il y a
plein de choses qui se passent dans la deuxième partie. J'ai failli abandonner ce roman, arriver à la moitié, parce que vraiment cette première partie, c'était long, c'était inintéressant et c'était redondant. J'avais l'impression qu'on me répétait la même chose, tu vois. J'étais en mode, ok, c'est bon, on a compris, Jude vient d'en faire, ils sont méchants avec elle, c'est bon, on a compris, quoi. Et puis, je me suis dit, vas-y, c'est un livre qui est attendu, essaie d'aller jusqu'au bout pour pouvoir en parler vraiment correctement, en fait. Et du coup, j'ai continué. Et heureusement, parce que la deuxième partie relève vraiment le niveau. Vraiment, ça relève vraiment le niveau et c'était bien mieux. C'était vraiment bien mieux. J'ai même préféré le tome 2. Parce que je trouve que l'univers est plus intéressant en anglais. Voilà, je suis désolée pour ceux qui lisent pas en VO, mais je trouve que le roman en français fait plus jeunesse. L'univers est un peu moins sombre en français et ça fait bien plus jeunesse, alors qu'en anglais on a vraiment un côté ultra sombre. Et en fait c'est ça que j'aime dans cette saga et c'est pour ça que je la continue et c'est pour ça que je la conseillerais. C'est qu'en fait on a un réel côté sombre qui est complètement assumé. On n'est pas genre dans une demi-mesure. Le monde des Fae, c'est un monde qui est mauvais. Franchement, il n'y a personne de bien dans cet univers. Tous les personnages servent finalement leur propre intérêt. Tu peux te fier à absolument, mais quand je te dis absolument, personne, c'est personne. Les gens, c'est des pots de vache. T'es trahi par tout le monde. Et tout le monde trahit tout le monde. Mais c'est assumé, en fait. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'il y a certains romans où on te dit ouais tu vas suivre des méchants et tout, mais c'est pas vrai en fait. Je pense à Vicious notamment, où c'était du flan, c'est pas vrai. Là c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas... si, c'est des pots de vache, c'est tous des pots de vache, chacun à leur mesure, parce que forcément on a des on a des ados et on a des adultes, ils font pas la même chose, mais tu peux te fier à personne. Et c'est ça qui est cool dans cet univers, c'est qu'on est dans un vrai univers sombre. Mais cette ambiance sombre, tu vas pas la retrouver en français. Enfin moi j'ai pas trouvé en tout cas. Par contre quand j'ai lu le tome 2 en anglais, qui est là, quand j'ai lu le tome 2 en anglais, j'ai clairement ressenti cette ambiance plus sombre, plus pesant, etc. Même si c'est des romans qui finalement contiennent quand même pas mal de longueur. Dans le tome 2, il fait que 300 pages, mais c'est pareil, t'as des passages où c'est long, il se passe pas des masses de trucs. Et c'est un peu comme dans le tome 1, en fait. Voilà, faut y aller doucement. Faut surtout pas l'attaquer en vous disant que ça va être un énorme coup de cœur. Parce que vous risquez d'être, pour la plupart, vous risquez, je pense, malheureusement d'être déçus si vous l'attaquez avec autant d'attentes. Si vous pouvez lire en anglais, essayez de le lire en VO, je vous assure que vous allez vraiment y gagner, mais vraiment. Au niveau du niveau d'anglais, alors je pourrais pas vous dire parce que moi j'ai lu que le tome 2, je l'ai trouvé très abordable. Maintenant, je l'ai lu avec Laura, du compte Laura's Reading, je vous mets son pseudo là, et elle l'a lu en anglais le tome 1, et Laura est bilingue, et elle m'a dit que dans le tome 1 c'était assez compliqué parce que justement la mise en place de l'univers avec les nouveaux termes, etc., ça pouvait gêner. Moi j'avais déjà l'univers en tête que j'avais découvert en français, donc c'est vrai que peut-être ça m'a aidé, je sais pas. Mais voilà, si vous êtes capable de lire en anglais, essayez, parce que je pense vraiment que vous allez plus apprécier votre lecture. Voilà, maintenant moi j'ai un gros béguin, non j'ai un gros crush pour Cardan, qui est un gros enfoiré, faut dire ce qui est, je suis désolée de dire des gros mots, mais c'est la vérité. Mais je sais pas, j'aime bien ce personnage, Jude. Je la comprends pas. Je la comprends pas et j'aurais jamais fait les choix qu'elle a fait et je comprends pas. J'aurais adoré qu'à la place de Jude, on ait Vivi. Sauf que je comprends pourquoi on l'a pas non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas ce personnage. Mais c'est marrant parce qu'en fait, t'aimes personne dans ce livre. mais non, c'était chouette. Franchement, c'était chouette et je peux vraiment vous conseiller de lire cette saga en ne vous attendez... Enfin, voilà, faut vraiment y aller en mode ça va être sympa, faut pas vous dire que ça va être explosif. Si ça l'est, tant mieux, vraiment tant mieux. Mais si vous partez sur l'idée que ça va être ouais, génial et tout, sincèrement je pense que beaucoup vont être déçus si vous avez ces attentes là, ce qui est dommage parce que vraiment c'est un vrai univers avec des gens vicieux, pervers, ouais vraiment quoi, et je trouve ça cool, et à chaque fin de tome en plus t'as un retournement de situation et tu te dis ah voilà, oui tu te dis ça. Donc je vais bientôt lire le tome 3, je vous en donnerai des nouvelles. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour tous ceux qui ont eu le courage d'arriver jusque là dans cette vidéo. Donc comme moi, je l'ai préféré en VO, mais que j'ai ce tome-là en français, que Rajo m'avait envoyé, je me suis dit que ce serait cool de l'offrir à l'un d'entre vous,
pour que quelqu'un puisse découvrir cette saga. Donc je vous mets dans la barre d'infos un Google Form, n'hésitez pas à remplir le Google Form, et il y a ce tome-là à gagner. Voilà, je l'enverrai uniquement par Mondial Relais, comme j'ai fait pas mal de concours dernièrement. Au niveau des frais d'expédition, ça commence à douiller, donc je vous l'enverrai via Mondial Relais. Du coup, c'est pas ouvert à tous les pays, c'est ouvert à tous ceux qui ont Mondial Relais, tout simplement en fait. Mais voilà, j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir un exemplaire du Prince Cruel à gagner, et j'espère que la personne qui le gagnera passera un chouette moment, parce que c'est important de passer des bons moments de lecture. On va maintenant parler de la 9e maison de Leigh Bardugo. Alors, j'ai vu plein de choses passer sur ce roman, je crois que c'est le roman dont j'ai le plus vu de choses passer d'ailleurs dernièrement. Ça m'a un peu gonflé, hein, soyons honnêtes, mais je comprends la hype, il était vachement attendu, en plus de Saxus, on a fait beaucoup de com, ils sont très très doués en communication je trouve, puisqu'ils arrivent à faire en sorte qu'on ait le sentiment que si on n'a pas acheté ce livre, si on l'a pas chez nous, notre vie n'est pas complète. C'est assez dingue je trouve. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui arrivent à rendre leurs bouquins à ce point désiré. Mais joli coup de com, moi je dis chapeau, parce que franchement très très beau coup de com. Bref, malheureusement ce qui arrive souvent quand on a des gros coups de communication comme ça, c'est qu'on se retrouve avec aussi pas mal de gens déçus à la lecture, je l'ai vu, hein, pas mal tourné aussi. J'ai vu des beaux coups de cœur aussi, et voilà, bref. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour moi? Eh bien, j'ai beaucoup aimé le roman, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, un petit coup de cœur, qui n'est pas lié à l'histoire, mais qui est lié à l'ensemble des personnages. Voilà, pour moi la force de ce livre, c'est l'ensemble des personnages, c'est pas l'histoire. Clairement, c'est pas l'histoire que j'ai pas trouvé originale pour une cacahuète, hein. Franchement, il n'y a rien de fou. L'ambiance était assez sympa. Vraiment, j'ai trouvé que l'ambiance était assez sympa, mais c'est vraiment les personnages. Moi, c'est le coup de cœur que j'ai pour ce livre, c'est un coup de cœur personnage. Le traitement des personnages, pareil, on a une ado, enfin une jeune femme, qui est mauvaise. Elle est mauvaise, mais son côté mauvais est tellement assumé que j'ai adoré en fait. Je l'ai trouvée attachante par sa badness. Ça n'existe pas, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, alors déjà, j'ai vu des gens qui étaient déçus, mais alors déjà, ce livre, ce n'est pas de la fantaisie. C'est pas du tout de la fantaisie. Ce roman n'a rien à voir avec les sagas précédentes de l'autrice, donc ça n'a rien à voir avec Grisha et ça n'a rien à voir avec Six of Crow, mais rien du tout. C'est totalement indépendant. C'est un roman donc qui est plutôt un roman un peu noir, on va dire. Il parle de thriller. Moi, je suis pas vraiment. Pour moi, c'est pas un thriller, mais bon, soit thriller fantastique, c'est comme ça qu'il est catalogué. C'est un roman qui est enregistré ou placé, je sais pas, je trouve plus mes mots en fin de vidéo, je suis désolée, mais qui est placé comme ça en adulte. Je suis pas complètement d'accord non plus. Les personnages ont la vingtaine, très jeunes, hein, 20 jeunes, hein, pas 29. Tu vois, début de la vingtaine. Pour moi, c'est du new adulte, sauf que ça n'existe pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait un genre, parce que c'est pas du young adulte, mais c'est pas vraiment de l'adulte. Pour moi, on est vraiment entre les deux. Ouais, on est vraiment entre les deux, ce qu'on appellerait en romance de la new romance, en fait. Enfin, du new adulte. On est entre les deux. Donc, dans ce livre, on suit... alors, c'est compliqué. Dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alex, qui va être en fait contactée par la 9e maison, donc qui est une société secrète de l'université de Yale aux États-Unis. Et en fait, on va la contacter parce que Alex a une capacité, elle peut voir les fantômes. Il existe des potions magiques qui peuvent te permettre de voir les fantômes, sauf que Alex n'a pas besoin de boire une potion, elle voit les fantômes depuis toujours, elle vit depuis qu'elle est môme un enfer, parce que justement elle les voit et que ça se passe pas forcément toujours très bien, et en fait quand elle va être détectée par le chef de la 9e maison, hein, quand ils vont se rendre compte qu'elle existe, ils vont tout faire pour qu'elle fasse partie de la 9e maison, donc pour ça ils vont l'inscrire à Yale alors qu'elle n'a pas fini ses études, qu'elle n'a pas les thunes pour entrer à Yale, que c'était une gamine paumée qui vivait dans un squat, qui se droguait, qui avait été
victime d'une atrocité puisqu'il y avait eu un massacre dans le squat dans lequel elle vivait et c'était l'unique survivante. Voilà, c'est vraiment une gamine qui... Une gamine, oui, elle a 20 ans, quoi. C'est vraiment une jeune femme qui avait une vie, somme toute, assez dégueulasse, hein, soyons honnêtes, et qui, du coup, voilà, va être amenée à Yale pour servir la 9e maison. La 9e maison, c'est un petit peu la maison qui sert de flic, hein, voilà, de garde-fou à toutes les autres maisons, donc le Skulls and Bones, enfin toutes les fraternité, oui c'est bien si je le disais en français, toutes les fraternités un petit peu et toutes les sociétés secrètes hein, qui existent dans ce type d'université, qui a vu d'ailleurs ces sociétés secrètes, qui ont vu d'ailleurs parmi elles des personnes très très célèbres hein, dans la vie de tous les jours, je vous parle, hein, je vous parle pas que dans le bouquin, donc c'est des choses qui existent réellement, bon pas le côté magie, hein, on est bien d'accord, voilà. Mais voilà, là dans le livre on part de l'idée que dans ces sociétés secrètes, chaque société a une spécialité au niveau de la magie qui va lui permettre d'accéder au plus haut grade hein, de la société en fait. Sauf que il y a quand même des limites à ne pas franchir et la 9e maison doit faire en sorte que tout se déroule bien et qu'il n'y ait pas d'excès. Il va y avoir un corps va être retrouvé sur le campus et les flics, alors ils ont parmi la 9e maison, ils ont quelqu'un en fait qui travaille dans la police. En fait, les flics vont pour eux dire non, c'est un meurtre classique, il y a rien à voir, ça n'a rien à voir avec vous, donc laissez passer votre chemin. Sauf qu'Alex, elle est persuadée que ça a un rapport avec la magie, et elle est persuadée que ça a un rapport avec l'une des maisons, et elle ne veut pas lâcher l'affaire, donc elle va vouloir mener l'enquête et savoir qui a tué cette jeune femme. Je pensais que ça allait faire partie, ça allait être le nœud, le centre, vraiment le noyau du roman, et c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas parce que le reste de l'histoire et les digressions et les longueurs prennent tellement de place que finalement, si on avait voulu se concentrer sur l'enquête, le roman aurait fait 200 pages. Voilà, clairement. On a une double temporalité, on est en hiver et au printemps, donc au moment où elle a intégré l'université et aujourd'hui, et on a des flashbacks comme ça, entre les deux. On va avoir un petit peu de flashback dans le passé d'Alex pour vraiment la découvrir elle, en découvrir un peu plus sur les sociétés secrètes, sans que ce soit assez creusé, à mon sens, assez poussé. Voilà, il y a quand même vachement de passages, il y a beaucoup de digressions hein, dans ce livre. On peut vite se perdre à cause de ça. Très sincèrement, on peut vite se perdre et vite être lassé. Parce que finalement, il y a un moment, moi j'avais zappé, hein, pour tout vous dire, il y a un moment dans le roman, je me suis dit, au fait, c'est quoi l'intrigue ? J'ai eu ce petit instant en me disant, mais c'était quoi déjà l'intrigue principale ? Et il a fallu que je me pose la question. Alors j'ai trouvé tout de suite la réponse, mais il a quand même fallu que je me pose la question, donc pour vous dire à quel point on peut se perdre. J'ai vu que pas mal de personnes avaient lâché l'affaire pendant la première partie, ce que je comprends, parce je trouve qu'il est pas facile à prendre en main. Les premiers chapitres au début, t'es en mode, je comprends rien, qu'est-ce que je viens de lire là ? Et bon, j'ai été fatiguée quand je l'ai lu au début aussi, mais je pense que ça n'a rien à voir, je pense qu'il est pas facile à prendre en main. Voilà. Après, il y a quand même, je trouve, beaucoup de grossièreté, moi, dans ce livre. Ça m'a un peu gênée. Ouais, ça m'a un petit peu gênée parce que... alors ok, Alex, c'est une bad girl, hein, clairement, mais est-ce qu'elle a besoin de dire des gros mots tout le temps ? Je suis pas sûre. D'ailleurs, je crois que c'est dans les... Je crois qu'au début, ils nous préviennent... Ouais, ils mettent avertissement, donc violence, sexe, drogue, violence sexuelle, langage grossier, description explicite de blessures. Oui. Langage grossier, ils ont bien fait de le mettre parce que, oui. Je suis pas sûre que c'était justifié tout le temps. Des fois, ça m'agaçait un petit peu, mais bon, voilà. Bref, moi j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice a construit ses personnages. Voilà, je vous ai dit, je peux pas trop vous en dire parce que je révélerais trop de choses et ça n'a pas de sens, mais le personnage d'Alex, je l'ai trouvé génialissime en fait. J'ai adoré ce personnage, je peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai adoré ce personnage, malgré son passé, malgré plein de choses qu'elle fait, j'étais en mode, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette fille, quoi. Et c'est pas une badass, hein, c'est pas c'est bien ce qu'elle fait, non, elle fait clairement des choses mal,
Voilà, mais on comprend, elle a vécu une vie horrible avec ses fantômes qui l'a persécutée toute sa vie, ça doit pas être facile, quoi. Voilà, maintenant, le côté fantastique est pas si développé que ça, il y a des scènes qui sont un peu chelous, et voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus sans vous spoiler l'histoire. Maintenant, je peux juste vous dire que si vous n'avez pas l'habitude des romans qui sont lents à démarrer, des romans dans lesquels il y a beaucoup de digressions, et si vous voulez de l'action, si vous avez envie d'en savoir plus sur les sociétés secrètes, c'est pas le roman qu'il faut pour ça, parce que clairement, vous n'allez pas avoir ce que vous attendez. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Si vous voulez un thriller, c'est pas un thriller. Clairement pas, parce que vraiment non. Alors il y a quelques très bonnes scènes d'action que j'ai bien aimées, et j'ai bien aimé la fin du livre aussi. En plus, à la fin, on te fait une révélation et t'es en mode « Ok, maintenant je vais galérer parce qu'il va falloir que j'attende 1 ou 2 ans pour avoir la suite. » J'avais l'impression, en fait, qu'on avait fait en sorte que Yel soit limite un personnage. Et je trouvais ça génial, j'étais à fond, j'étais en train de me dire « Ouais, c'est cool de donner autant d'importance à ce coin, en fait, à cette université, à ce quartier, à New Haven, etc. » En plus, je pense que comme beaucoup de fans de Gilmore Girls, moi dans ma tête, tu me dis Yel, je vois Rory se promener et aller boire un café. Hein, donc, ah bah oui, mais il y a des digressions dans le livre, il y en a aussi dans ma tête. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, je trouvais que c'était plutôt bien exploité, ce truc de Yel, etc. Et parce qu'on a quand même aussi, quand je vous dis qu'il y a des digressions, on peut avoir des passages où on va te décrire un bâtiment et on va te dire pourquoi il a été construit, par qui, comment. Et au début, ça a un vrai intérêt, mais au départ, tu comprends pas, et t'es là. C'est relou, t'as envie d'action, quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes team, parce que je pense que 3/4 de ceux qui suivent Booktube l'ont acheté. Hein, je pense que voilà. Hein, et puis Deux Saxus continue hein, dans leur grosse com. C'est-à-dire que j'ai envie d'acheter des prochaines sorties, moi aussi, hein, comme tout le monde. Je suis un vrai mouton. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si vous faites partie de la team. Je suis trop contente de l'avoir acheté, j'ai passé un super moment. Ou, punaise, je me suis encore fait avoir par la com, j'ai pas aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous avez pensé de ce roman. Voilà, moi je vous en dirai pas plus, mais c'était chouette. Et par contre, je suis absolument pas d'accord avec ce qui est écrit en haut. Hein. Impossible à lâcher, faut peut-être pas exagérer non plus. Voilà, maintenant je le redis, gros coup de cœur pour le personnage principal. Qui porte clairement le roman. J'ai beaucoup aimé le personnage masculin dont je vous ai pas parlé, mais parce que j'ai peur de dévoiler des choses. Mais j'ai beaucoup aimé ce personnage et j'espère que dans le tome 2 il va se développer de ouf parce que je l'aimais bien. Hein, je l'aimais beaucoup. Et puis voilà, moi j'ai adoré l'ambiance et les personnages. Mais vraiment. Voilà, j'espère que vous êtes encore là, que vous n'avez pas étouffé sous cette avalanche de romans et d'informations et tout ça, parce que chaque fois que je fais des points lecture aussi longs, j'ai toujours peur que ce soit indigeste. Vraiment, j'ai toujours peur que ce soit indigeste, c'est horrible. J'ai surtout toujours peur que certains romans ne ressortent pas du lot. Alors que clairement, je vais vous dire, le fond de ma pensée sur ce point lecture-là, pour moi, le livre à retenir, c'est celui-ci. Celui-ci parce que c'est celui que vous ne verrez pas tourner partout, parce que c'est un roman qui est différent de ce qu'on va voir justement partout, parce que c'est un roman qui parle d'un sujet très important, qui est parti d'une histoire qui était vraie, et qui est très bien traité, qui a une façon, qui a une narration qui est différente de ce que vous avez trouvé dans les romans que vous lisez habituellement, sauf pour ceux qui sont déjà voilà, qui lisent déjà énormément de romans asiatiques, mais sinon voilà, ça va être une belle découverte et c'est fait avec assez de pudeur pour que ce soit accessible à pas mal de gens en fait. Vous savez que j'ai un gros souci avec tout ce qui est scène de viol. Je supporte pas, mais quand je vous dis que je supporte pas, c'est assez violent pour moi. Et là, c'est un sujet sur lequel j'arrive jamais à lire. Et l'autrice a réussi à faire en sorte que j'arrive à aller au bout de ma lecture. Et je vous dis pas que c'est facile, mais c'est bien fait. Et vraiment, pour moi, c'est celui qui était le plus percutant hein, dans tout ce que je vous ai présenté. Donc voilà, si vous voulez le fond de ma pensée. Peut-être que vous ne la vouliez pas, mais je vous l'ai quand même donné. Pour moi, s'il y en a un à retenir dans le point lecture, c'est celui-ci. Et Le Prince Cruel, c'était chouette. C'était chouette parce que c'est pas des gentils. Voilà, j'aime bien les romans où il y a des méchants.
Bref, je me tais parce que je crois que ça fait presque 1 heure que je tourne cette vidéo. Je voulais enchaîner et tourner l'autre vidéo, enfin l'autre point lecture, mais en fait j'ai juste plus la force. Là je me sens totalement vidée d'énergie. Du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous y avez fait des découvertes, que je vous ai donné envie de lire certains livres, ou en tout cas que ça vous a permis de voir mon point de vue sur certains romans que vous avez peut-être vous aussi lus, hein, bien sûr. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En ce moment, j'ai beaucoup de travail, du coup je galère, mais vraiment pour répondre aux commentaires, mais sincèrement, je vous lis tous, vraiment, quand il y a une question ou quand il y a un truc sur lequel je peux réagir, j'essaye de répondre, mais en ce moment c'est compliqué, vraiment, j'essaye, mais je vous jure qu'en ce moment c'est très difficile. C'est aussi une des raisons qui faisait que j'hésitais à mettre des vidéos dernièrement, parce que je n'aime pas mettre de vidéos si je peux pas vous répondre. Mais du coup voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous posterez quand même un commentaire, parce que j'aurai un peu moins l'impression de parler dans le vide, en fait c'est surtout ça. Parce que si vous interagissez pas avec moi, j'ai l'impression d'avoir parlé dans le vide pendant 1 heure. C'est un peu triste quand même, voilà. Donc j'espère que je pourrai découvrir vos commentaires, que je prends grand plaisir à lire le soir dans mon lit, voilà, vous connaissez toute ma life. Et voilà, n'hésitez pas à me dire le titre qui a le plus retenu votre attention, s'il y en a que vous avez lu, si vous les avez aimés, si vous faites partie de ceux qui avaient succombé après mes stories à la saga des McCoy. Est-ce que vous avez acheté la 9e maison? Est-ce que vous avez envie de découvrir Le Prince Cruel? Voilà, dites-moi vraiment, et sincèrement, si vous lisez Les Enfants du Silence, celui-ci, vraiment, n'hésitez pas à me le dire, à partager avec moi, à échanger, même vous m'envoyez un MP sur Insta pour me dire que vous êtes en train de le lire, que voilà, pour qu'on puisse échanger autour de ce livre, ça me ferait super plaisir, ou vous me taguez sur les réseaux pour que je vois que vous l'avez lu, en fait, tout simplement, ça me ferait vraiment très plaisir. On n'oublie pas qu'il y a un concours, donc n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour checker pour gagner Le Prince Cruel, parce que vraiment, même si j'étais déçue, surtout au départ, maintenant j'ai ma décétitude a un peu passé et je garde le bon côté de ce roman, et finalement c'est vraiment chouette en fait, tout ce côté machiavélique, manipulation et tout, c'est cool. Donc j'espère que vous allez participer et essayer de gagner ce livre. Voilà, je me tais, je vais galérer à monter cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.